Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les frérots, cette vidéo, je voulais vraiment la faire depuis un moment. Du coup, on va attaquer cette vidéo dont j'ai reçu énormément de questions par rapport à celle-ci. En fait, énormément de personnes me demandaient comment faire pour se retrouver, comment faire pour véritablement trouver qui ils sont, hein, qui je suis, quel est mon but dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire. Parce que nous, en tant qu'hommes, il est évident qu'on a besoin d'un but, on a besoin de quelque chose pour nous motiver le matin, pour accomplir certaines actions, bâtir, et vous allez voir que tout ça va venir après dans la vidéo, car sans ça, on est perdu. Sans exemple même, on est perdu. Vous voyez pourquoi il y a des hommes féminisés, etc. Ici, je vais vous expliquer comment moi j'ai fait pour me rendre compte que je suis Brian for real, entre guillemets. Comment j'ai fait pour rencontrer le vrai Brian. Pas le Brian fragile, manipulé par la société, etc. Non, le vrai Brian, l'homme dur. Dur. Je suis passé par 6 étapes. La première étape, elle est simple, et je vais vous les donner en forme de conseil. La première étape, ce serait déjà de quitter ton environnement. Quitter là où tu te trouves actuellement. Faire en sorte de partir. C'est-à-dire que tu sois chez tes parents, évidemment, si tu es majeur et que tu as une source de revenus minimum, etc., tu peux aller dans n'importe quoi, résidence étudiante, etc. Mais tu dois essayer de quitter ton environnement, quitter ta ville, pour littéralement quitter les personnes qui t'ont connu dès le départ. Pourquoi je dis ça? Ça peut paraître fou. Ah, comment ça, quitter les personnes que je connais depuis tout petit? Car frérot, lorsque tu restes dans ta ville et que tu vas essayer d'accomplir de nouvelles choses, les personnes auront une certaine vision de toi. Ils ont une vision de toi qui est claire et nette. Et lorsque tu vas tenter de faire des nouvelles choses, lorsque tu vas essayer d'aventurer dans un nouveau projet, essayer de construire quelque chose, les personnes vont trouver ça bizarre. Ils vont dire, mais attends, mais c'est pas pour toi ça. Qu'est-ce que tu fais? Ça te ressemble pas. Toutes ces pensées-là, toutes ces critiques vont t'affecter mentalement. Et parfois vont même te ralentir. Tu vas ne pas pouvoir accomplir ce que toi, réellement, tu as envie d'accomplir. Ça se trouve que là, ce que tu es en train d'entreprendre, c'est ce que tu as toujours voulu faire. Donc, tu as besoin de quitter cet environnement pour faire quoi? Un nouveau départ. C'est comme dans les films, comme dans les animes, etc., les mangas, tout ce que vous pouvez voir. Il y a toujours un moment où le héros doit partir de là où il se trouve pour justement grandir, gagner en expérience, se rencontrer lui-même, voir qui il est. Il n'y a que dans l'inconnu que tu peux voir qui tu es. Quand tu vas aller dans une nouvelle ville, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, concrètement, ils n'auront pas une image prédéfinie de toi. Tu vas pouvoir être qui tu veux. Et en l'occurrence, celui que tu dois être vraiment. Voilà pourquoi tu dois quitter cette zone de confort, là où tu es chez toi. Car elle ne va pas te permettre de grandir. Et crois-moi, lorsque tu pars dans une nouvelle ville, lorsque tu rencontres de nouvelles personnes, lorsque tu n'as plus toutes ces, on va dire, ces images, les personnes n'ont plus cette image sur toi, etc. Ils ont quelque chose, une page vierge lorsqu'ils te voient. C'est plus facile pour toi de faire ce que tu souhaites. D'accord? La deuxième chose, elle est très simple. Lorsque tu vas partir, c'est à peu près lié avec ça. Lorsque tu vas partir, il va falloir pouvoir supporter la solitude. Tu pars dans une nouvelle ville. Tu pars dans un nouvel endroit, tu connais personne, etc. Il va falloir même parfois supporter la souffrance. Il n'y a pas plus grande souffrance, en tout cas pour un jeune homme ou un homme qui est en cours de construction, que le premier, on va dire, le fait que sa copine le quitte pour la première fois, là, que sa copine, le fait que sa première relation amoureuse se termine, son premier amour. Lorsque tu vas avoir cette souffrance, lorsque tu vas sentir cette solitude, tu as l'impression d'être tout seul, tu auras deux choix. Deux choix. Le premier choix, c'est être un Billy et Bob, un bêta fragile. Le choix de je me renferme sur moi-même. Je décide de voir personne. Je reste cloîtré chez moi, je coupe ma vie sociale, je joue à des jeux vidéo, je n'entame rien, etc. Là, c'est bon, t'as plongé dans ce qu'on appelle le Mordor, boum, t'es allé tout au fond du trou. Ou, tout simplement, le choix que moi j'ai choisi, lorsque ça m'est arrivé, hein, lorsque la femme que j'ai aimée le plus, etc., a terminé la relation, t'as le choix de devenir plus fort, supporter cette solitude, utiliser cette rage, cette haine et parfois cette incompréhension que tu as pour accomplir énormément de choses. Cette souffrance, en tant qu'homme, on peut la transformer en moteur.
en essence pour notre moteur, etc. T'as compris? On peut la transformer en énergie. Que ce soit pour aller s'entraîner, que ce soit pour aller corriger ce qu'on faisait mal avant dans la relation. Avant, j'étais un putain de fainéant. Je travaillais pas, je me convenais, je me satisfais d'être à temps, à mi-temps, etc. Non, non, là, je vais essayer de travailler plus. Je vais essayer de gagner plus. Je vais essayer d'étudier encore plus. Je vais essayer d'augmenter mon statut. Je vais essayer de créer quelque chose à moi. J'ai envie d'être indépendant, j'ai envie d'être mon propre patron. Tout ça, toute cette énergie va être utilisée à accomplir tes projets. Donc, encore une fois, il va falloir que tu supportes cette solitude, cette souffrance. On est tous passés par là. On a tous eu un moment très sombre. Et même pour certains d'entre vous, ils le vivent actuellement. Ne soyez pas ces faibles qui s'arrêtent et qui ne bougent plus et qui vont se satisfaire et même rentrer dans ces zones de confort, dans cette souffrance. Hein. Ils aiment se faire plaindre, comme vous voyez de nos jours. La plupart, ah, je me sens pas bien, etc. Oh, le pauvre, oh, t'as mal, ah, ta copine a quitté, ah, c'est dur. Oh, ton travail, c'est dur en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Ils aiment bien se faire plaindre. Mais on n'est pas comme ça. Ici, on n'est pas comme ça. On utilise cette énergie pour justement accomplir, nous s'en sortir et devenir meilleur. La troisième chose, qui est forcément liée avec ça, c'est que, en tant qu'homme, nous sommes des bâtisseurs. Nous sommes des créateurs. C'est un fait. Que vous le vouliez ou non, en tant qu'homme, on se doit de créer. J'ai remarqué que la plupart des personnes qui, eux, ne sont pas dans cette créativité. Et quand je dis créativité, les frérots, je ne dis pas, ouais, tu prends un pinceau, boum, tu te mets à peindre, ou tu prends un feutre et tu te mets à dessiner. Non, il y a plein de façons de créer. Comme là, je le fais actuellement. Je suis en train de créer une vidéo. En soi, mon travail, c'est créateur de contenu. Tu te dois de créer quelque chose. Trouver quelque chose où tu peux exprimer ton art. Tu peux exprimer ce qui est en toi. Que ça soit même dans le business, créer ta propre société, etc. Tu te dois de créer. Et quand je vous l'ai dit, encore une fois, parce que je n'ai pas répondu, mais j'ai remarqué une chose, lorsque je vois les personnes qui sont, comme moi j'appelle des bâtisseurs, des créateurs, etc., des hommes qui entreprennent, et d'autres personnes qui, eux, au contraire, sont plutôt des suiveurs, sont plutôt des mecs qui vont se reposer sur les autres, etc. Aucune critique par rapport à ça, c'est juste un constat que je fais. J'ai l'impression de voir ces personnes-là comme des gens formatés. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui n'ont pas vraiment conscience de la vie qu'ils mènent. C'est comme si on leur a inculqué certaines idées, ils ont pris ça pour argent comptant, et maintenant ils vivent de cette manière-là. Alors qu'en soi, en tant qu'homme, je peux te l'assurer que même notre masculinité ne s'exprime pas comme ça. Elle s'exprime en créant. Même, comme je le dis, hein, briser un dos de base, l'homme, pourquoi il a envie de briser des dos, etc. C'est pour procréer. Hein, c'est pour élargir sa lignée, c'est créer sa lignée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a un sens tout ça. Donc tu te dois de trouver quelque chose où tu peux exprimer ta créativité. Comme je l'ai dit, ça peut s'exprimer de multiples façons. Hein, créateur de contenu, société, blablabla, blablabla. J'en ai rien à faire, tu te dois de trouver ça. D'accord? Quatrième chose, encore une fois c'est lié. Tu dois véritablement faire abstraction au regard des autres. Mais véritablement, j'en ai parlé des tonnes, des centaines, des milliers, des millions de fois. Mais les frérots, vous devez réellement arrêter de croire que vous êtes le centre du monde. Vous devez réellement arrêter de croire que lorsque vous faites quelque chose, toutes les personnes vont vous regarder, ils vont se moquer, ils vont parler et tout. Tout ça, ça vous empêche d'évoluer. Tout ça, ce sont des chaînes qui vous font reculer. Les gars, moi-même, je m'en rends compte. Avant, lorsque j'ai voulu commencer sur Internet, sur les réseaux, déjà, mon but, c'était même pas de perdurer dans le temps. Mais je me suis dit, quand même, je vais parler d'un sujet qui est tendancieux. Je vais donner mon avis, hein, qui est assez dur, qui est assez strict. Hein, c'est plutôt noir ou blanc. Mais même si parfois j'ai dû apporter un certain contraste pour que je puisse être compris par toutes les personnes, spécialement ceux qui ont un QI assez bas. Les gars, lorsque vous faites quelque chose, peut-être 2-3 de vos amis proches vont rigoler, ah, et qu'est-ce qu'il fait, etc. Et après, ils vont passer à autre chose. C'est comme lorsque tu vas aller aborder une femme dans la rue, tu vas l'aborder, ah, tu vas stresser, etc. Tu as l'impression que tout le monde te regarde, ah, je me suis fait recaler devant tout le monde, ah, ils vont rigoler et tout. Même elle t'a dit non, elle va marcher, elle va penser à ça pendant 1 ou 2 minutes, après basta, elle t'a oublié.
Hein, il n'y a pas dans un mois encore, elle est en train de dire, ah, je me rappelle du mec qui m'a abordé. Non, elle n'en a rien à faire. Donc les frérots, arrêtez d'être freinés par les autres. Juste faites ce que vous voulez. Mais littéralement, il y a des personnes, ils n'accomplissent pas leurs rêves, leurs projets, juste parce qu'ils ont peur qu'un vieux mec dise « Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il est en train... » J'en ai rien à faire. Tous ceux qui parlaient mal de ce que je faisais, maintenant arrivent et disent « Brian, franchement, c'est bien ce que tu fais. C'est bien, nanana, nanana. » Ouais, c'est cool. Comme si j'avais pas vu ou j'avais pas entendu ce qu'ils disaient avant. Les frérots, on n'en a rien à faire parce qu'à la fin, croyez-moi, ils vont vouloir vous soutenir. Et lorsqu'ils vous critiquent, ils vous critiquent pour une raison simple, c'est qu'ils aimeraient avoir le courage de faire ce que vous faites. Littéralement, ils aimeraient avoir les cojones de faire ce que vous faites. Il y a des personnes, ils ne sont pas capables d'entreprendre. Ils sont paralysés par la peur. Est-ce que toi, tu es un bêta fragile paralysé par cette peur-là? Fais! Tu vois, il n'y a pas plus stupide qu'un mec qui ne veut pas faire juste parce qu'il a peur qu'on le critique. Tu seras critiqué que tu fasses des choses bonnes ou mauvaises. Tu vas être critiqué dans tous les cas. Donc, alors, autant faire. Arrêtez, encore une fois, d'accorder un peu trop, même beaucoup trop d'importance au regard des autres. On n'en a rien à faire. Mentalité forêt, mentalité dure, on fait ce qu'on veut. Et si tu veux parler, viens me le dire en face. Je sais très bien qu'aucune personne à l'heure actuelle est venue faire ça en tout cas. Et ça n'arrivera même pas pour vous. Donc, voilà, tu te dois d'arrêter d'accorder de l'importance au regard des autres. Maintenant, cinquième chose, et ça, c'est quelque chose que vous allez traverser, on ne pourra pas y échapper, les gars. On ne pourra pas y échapper. Tu te dois de toucher le fond. Toucher le fond. Être au plus bas que terre même. Creuse, t'es par terre, t'es mort. Tu te dis que c'est terminé. Pourquoi ça? Vous connaissez tous le dicton on reconnaît ses vrais amis lorsqu'on est au plus bas. Lorsqu'on est en feu. Pourquoi? Parce que voilà, tu es par terre, tu n'as plus rien à donner, ils n'ont aucun avantage à être avec toi, etc. Et là, donc, tu vas voir qui c'est qui vont t'apporter réellement de l'importance. Qui sont, tout simplement, tes vrais potes. Eh bien, c'est la même chose pour toi. Lorsque tu es au plus bas de terre, lorsque tu es au fond du gouffre, c'est là qu'on voit qui tu es vraiment. De quel bois tu es fait. Est-ce que tu es un homme solide? Est-ce que tu es un homme faible? Est-ce que tu es un homme qui va constamment penser négativement, se dire c'est terminé, je ne peux rien faire, et rester dans ce gouffre? Ou essayer quand même d'apercevoir la mini-lumière qui est en haut? Essayer quand même de rester optimiste alors que tout autour de toi s'effondre. Il y a le feu partout, mais tu essayes de trouver cette force, cet espoir, cette lueur d'espoir pour avancer. Les gars, moi ça m'est arrivé beaucoup de fois. Je ne peux même plus les compter à quel point, le nombre de fois où j'étais vraiment par terre, mais par terre, de chez... Ah les gars, j'étais au sol, un paillasson, frère. Et ce que je faisais pour me donner ce courage, cette force de vouloir quand même avancer, alors que pour moi, j'ai l'impression, je dis, c'est mort, c'est terminé. C'est bon, la vie, elle s'arrête là. Je me filmais, je prenais ma caméra, je me filmais et je me parlais à moi-même. Littéralement. Je me disais quoi? Je faisais comme si je me parlais à moi du futur. Je dis voilà, en ce moment, je vis ça, en ce moment, il y a ça, 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 ça. Mais je suis sûr que d'ici 6 mois, 1 an, je vais regarder cette vidéo-là en rigolant et en me disant que j'ai réussi à passer cette épreuve-là. Je faisais ça. Littéralement, j'étais par terre. Tu imagines, le mec, il a plus rien et il se filme comme ça. Ah, je suis dans la voiture, ouais, bah, là, je suis dans le moment le plus critique de ma vie. Mais je sais que dans 1 an, etc., je regarde. C'est dur à faire. Parce que t'es pas bien. Tu te sens mal. Mais je le faisais quand même. Et à votre avis, lorsque maintenant, je regarde ces vidéos-là, car je les ai toujours, je regarde ces vidéos-là, je me dis je ne vais pas vous mentir, je sens une satisfaction à moi énorme. Je me dis, mais à quel point je suis fort? Comment je peux être aussi fort que ça? C'est presque, je deviens imbu de moi, mais je dis, j'ai survécu à ça, à ça, à ça, à ça. Ce que je souhaitais avoir avant, je l'ai maintenant et j'ai même plus. Ce que pour moi, je voulais avant, j'ai réussi à avoir plus. Alors que lorsque je le disais avant, je disais, ça, s'il te plaît, pour moi, c'était presque inatteignable. Maintenant, je l'ai. Comment vous pouvez croire que maintenant,
je puisse penser qu'il y a des limites aux choses. Pour moi, il n'y a aucune limite. Tu peux tout avoir. Donc, littéralement, lorsque tu vas toucher le fond, tu dois prendre justement cette étape-là, comme une épreuve pour voir quel type d'homme tu es. Est-ce que tu es un faible ou est-ce que tu es un fort? Est-ce que tu es un loup ou est-ce que tu es un agneau? Tout simplement. Et crois-moi, il n'y a que deux catégories dans le monde. Et je sais dans laquelle je fais partie. Et j'espère que tu vas me rejoindre. Et la dernière étape, en tout cas, pour cette vidéo, pour découvrir qui tu es vraiment, il n'y a pas de secret. Je sais que ça va sonner cliché. Ah bah, on a entendu. C'est cliché. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement réel. Il faut de la discipline et il faut de la régularité. En fait, c'est tellement cliché, c'est tellement facile à dire que c'est dur à faire. T'entends tout le monde dire « Ouais, discipline, ouais, je suis constant, ouais, je suis régulier, ouais, je fais toujours ci, ça. » Les mecs, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Parce que c'est beau, c'est bien beau d'être régulier pendant une semaine, c'est pas beau d'être régulier pendant un mois, 6 mois, il faut être régulier pendant des années. Des années, il faut être régulier. Des années, il faut être constant. Que ce soit au sport, que ce soit à la diète, que ce soit dans le taf. Toujours, tu dois être constant, discipliné, régulier. Pourquoi je parle du sport? Parce que les résultats se voient le plus rapidement dans ça. Après, avec le travail aussi, ça peut se voir rapidement, mais je veux dire, ça choque plus. Allez, pour ceux qui n'ont pas encore checké, par exemple, sur Instagram, j'ai posté une photo de moi, mon premier jour à la salle. Littéralement, c'était mon premier jour à la salle. Pourquoi? Je voulais faire à l'ancienne comme des vidéos où je me prends une photo chaque premier du mois, tu vois, pour qu'on voit mon évolution constamment. Et j'ai vite arrêté. J'ai juste fait le premier jour et après, j'ai pas fait. Mais au moins, j'ai mon premier jour de salle. Donc, vous allez voir à quoi je ressemblais lors de mon premier jour de salle. Et après, j'ai mis maintenant une photo de moi qui est arrivée 13 ans après. Comment je peux avoir ce résultat? Discipline, régularité. Ça veut dire que pendant 13 ans, je me suis entraîné minimum, là je dis minimum parce qu'il y a forcément des jours où j'ai dû répéter, minimum 5 fois par semaine. Pendant 13 ans. Alors, quand j'y repense, c'est fou quand même. Je me dis pendant 13 ans, je suis allé à la salle 5 fois par semaine minimum. Si ce n'est parfois plus, j'allais des fois 6 ou 7. J'ai été régulier comme ça. Tu dois être régulier de la même manière pour ton travail. C'est bien beau de savoir faire du muscle, il faut aussi savoir faire des sous. Ça, il ne faut pas l'oublier, mais on en reviendra plus tard. Du coup, voilà, comment faire pour se découvrir soi-même? Applique ces 6 choses-là. Elles sont ultra importantes. Si tu n'arrives pas à te découvrir toi-même, tu ne pourras jamais devenir l'homme que tu dois être. Et tu n'auras même pas vécu, entre guillemets, ta vraie vie. Tu n'aurais même pas vécu la vie que tu étais censé, en tout cas supposé vivre. Tu as vécu la vie de quelqu'un d'autre, d'un sous-toi, d'un bêta fragile. Frérot, on n'est pas là pour ça. Donc, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a intéressé. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse également. Le commentaire Foril pour le référencement. Dites-moi si vous avez aussi vécu certaines épreuves difficiles. Voilà, je répondrai à ces commentaires-là. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner, de rejoindre la meute, la communauté de la meute. Comme je l'ai dit, lorsque j'ai sorti la vidéo il y a 2 semaines, il y a 4 jours il me semble, pendant les 2 semaines, vous avez le droit à un coaching offert de 30 minutes pour toutes les nouvelles inscriptions à The Foril Place. Les frérots, c'est maintenant ou jamais. Et tout simplement, nous rejoindre sur Instagram, Brian.Foril. Je poste beaucoup plus, les frérots, c'est bon. Je suis plus le mec qui devient un fantôme et qui vous fait que des stories. Les gars, c'est important de poster, je poste des nouvelles photos et tout. C'est intéressant. Donc, n'hésitez pas à me suivre là-bas. On se retrouve très très vite les loups. Et allez, je vous dis peace, à la prochaine.